Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de Django. Django qui est un framework écrit en Python et le framework le plus utilisé pour les développeurs back-end de la dernière décennie. Donc dans cette vidéo, nous allons aborder des notions un peu des débutants qui permettent à créer notre premier blog professionnel, fonctionnalités habituelles telles que connexion, déconnexion et création de compte. Et à loin, en activant certains filtres, justement d'afficher l'auteur du post et aussi voir à quelle heure la personne crée ce compte. Donc, sans plus tarder, nous allons nous demander qui est justement ici, le CMD de Windows. Et dans ça, nous allons créer notre premier dossier. Voilà. On fait juste la commande mkdir. C'est le nom du dossier ici, qu'on va, exemple, Django. Hop là. Ensuite, j'introduis dans mon dossier Django. Hop. Dans la prochaine étape, c'est justement installer Django. Et pour installer Django, nous avons besoin d'installer d'abord notre environnement virtuel. Alors, qu'est-ce que l'environnement virtuel? On va faire un cours spécial sur l'environnement virtuel. Ici, l'environnement virtuel, on peut le considérer comme un stockage de librairies ou de frameworks. Pour créer, installer Django, nous devons d'abord installer l'environnement virtuel. Donc, pour installer l'environnement virtuel, nous devons juste faire appel, dire à Python d'aller dans ces modules et de nous récupérer la variable v1 où nous allons créer une virtuelle. Donc du coup, on fait Python v1. Donc je m'explique. Tu vas dans ton module, dans tes modules, tu vas dans v1 et tu me crées mon environnement virtuel. Et donc si j'ai fait un coup d'entrée, voilà. Donc, nous voyons qu'ici, nous avons créé notre environnement virtuel, donc qui est v1. Donc, on doit introduire dans l'environnement virtuel pour pouvoir installer le framework Django. Donc, nous allons juste faire cd v1. Et avant d'installer le framework Django, il faut d'abord activer l'environnement virtuel. Donc, comme nous voyons ici, nous sommes dans mon espace de stockage, mon disque C. Donc, nous allons aller dans l'environnement virtuel. Donc, pour faire ça, nous allons justement taper script activate. Hop, automatiquement, on voit ici que l'environnement virtuel s'est activé. Nous ne sommes plus désormais dans le disque local interne. Donc, nous sommes d'abord dans l'environnement virtuel et ensuite, nous pouvons installer Django. Donc, en faisant justement avec la commande pip install Django. Donc, pip ici, c'est justement le gestionnaire des packages de Python. Donc, c'est lui qui nous permet d'installer les librairies et ensuite des packages. D'accord? Donc, Django s'est installé avec succès ici. Nous voyons qu'il a installé tous les packages. D'accord? Et il nous a donné une base de données par défaut SQL Parse. Nous voyons aussi package collect installing. Donc, c'est bon. Donc, ls, je vais nettoyer. Et ensuite, nous avons installé Django. Donc, nous devons créer un projet Django, voilà, qui va représenter, voilà, ici, on va justement dire Django admin. Voilà, on peut taper justement la commande Django admin pour voir tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'administration. Donc ici on voit les commandes valides de Django admin. Ici on a voilà le check, nous avons create table, ici nous avons dpchill, plusieurs choses. Nous avons ici des migrations, nous avons make migrations, ici nous avons aussi le run server, ici nous avons du chill. Donc notre invité commande que Django nous donne par défaut pour pouvoir manipuler nos objets. Ici nous avons start app et ici nous avons start project. Ici, donc ce qui nous intéresse en ce moment, c'est créer un projet. Donc nous allons utiliser la commande start project. Donc on fait justement Django admin start
project, et ensuite on donne le nom du projet qu'on va justement dire blog. Hop. Ça va créer le projet pour nous. Donc le projet a été créé, donc Django Admin Start Project. On a créé notre projet ici qui est blogs. Donc du coup ici on peut faire un coup de dire. Hop. Si on fait dire ici, on voit que notre projet a été créé ici qui est blogs. Donc ensuite nous devons dire à Django de nous créer aussi une application, et ça on fait ça manuellement. Donc nous allons créer une application que nous allons connecter au projet de Django pour que Django puisse nous rendre nos résultats automatiques. Donc nous allons justement faire ici, comme nous avons vu sur cette commande qui est justement dans l'admin de Django, Start App. Donc nous avons utilisé Start Project. Ici nous allons maintenant utiliser Start App pour pouvoir créer notre application. Donc on va justement faire avec la commande Python manage.py start app post. Hop là. Donc ici on dit je ne suis pas dans le bon dossier. Donc qu'est-ce que je fais? Je me rends dans mon dossier, donc dans mon projet ici qui est blogs. Hop, je fais un coup d'entrée. Ensuite je fais Python manage.py start app post. Donc l'application a été créée ici. Donc pour entrer, donc on peut voir justement avec la commande dire tout ce qui se trouve dans l'application. Hop, voilà. Donc ici on a manage, on a ici notre application, voilà, notre projet, voilà, on a notre projet ici. Et voilà, ici on a notre application qui est post, voilà. Donc du coup on va entrer dans l'éditeur des textes. Donc moi j'utilise Visual Studio. Donc pour entrer automatiquement sur Visual Studio, en étant sur l'invite des commandes, on tape juste la commande code, point, et ensuite il va se diriger vers Visual Studio Code, notre application. Donc ici on a blog, notre projet, et ici post, notre application. D'accord? Donc nous allons voir ce qu'il y a à l'intérieur de ces fichiers, donc ces dossiers, autant pour moi. Donc on va commencer sur le blog, donc notre projet. Ici on peut justement nettoyer ls. D'accord. Hop. Donc ici, nous avons des différents fichiers. Ici, nous avons des packages de Python automatiques. Ici, nous avons init qui veut justement dire que c'est on écrit avec du ça veut justement dire que c'est un module Python. Ce fichier ne contient rien à l'intérieur. Et les fichiers qui nous intéressent actuellement, c'est settings.py et url.py. D'accord? Donc ici, settings.py, c'est justement pour aller installer notre application, dire à Django de mettre notre application parmi ces fichiers de paramètres. D'accord? Et ici, sur l'url.py, c'est justement pour connecter notre application au projet Django pour qu'il puisse lire convenablement. Donc, vous pouvez aussi lire la documentation depuis le fichier .py. Ici, vous avez Auto Development Checklist. Ici, on a notre debug qui a true pour le rendu du serveur. Ici, on a le allow host, voilà, au moment de l'hébergement. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est justement ici l'installation de l'application. D'accord? Donc ici, notre application que nous avons créée, qui est justement le post, voilà, nous allons l'insérer ici parmi les applications de Django déjà installées. Django, nous retrouvons ici l'admin, d'accord? Ici, nous retrouvons l'authentification, les content type.
les sessions, les messages et les static files. Nous allons voir ces fichiers plus tard, d'accord. Donc ici, on va d'abord installer l'application. Donc on va justement dire ici, notre application s'appelle Post. On va justement mettre une virgule sur justement le chemin, d'accord. Ensuite ici on a les middleware, on verra ça. Donc ici on a le fuseau horaire et le langage du code FR pour justement dire en français. Ici on peut mettre time zone, l'heure actuelle, d'accord. Donc le temps est stocké dans une variable time zone en Django, d'accord. Donc ici nous avons déjà connecté notre application parmi les applications qu'il a déjà installées. Donc visiter, on va d'abord faire un CTRL S pour enregistrer. Ensuite on va visiter le fichier url.py, d'accord. Ici sur le fichier url.py, donc ici nous avons un chemin déjà ici est important, qui est ici le chemin d'installation d'URL vers notre application. Donc ici on URL patterns, donc le chemin c'est blog soit. Ici qu'est-ce qu'on va faire? On va justement URL, voilà, avec le projet de Django. Donc on va dire qu'il lit notre projet, notre application en première position de vue. Donc ici on va dire include, on appelle la fonction include. Voilà, include, on va dire post.url, d'accord. Donc ici on va mettre une virgule. Ici ça nous marque justement un petit signalement parce que nous n'avons pas importé la fonction. Donc ici on va faire include, voilà, hop, d'accord, là c'est automatiquement bon. Donc on a justement suivi ici ce chemin, d'accord. Donc nous avons passé l'URL dans l'URL du projet de Django pour qu'il nous connecte notre application avec son projet. Et ici dans le fichier settings.py, nous avons justement installé notre application dans les applications déjà installées de Django. Donc ici nous sommes bons déjà ici. On va fermer ce fichier, hop. Ensuite nous allons voir les fichiers qui sont justement dans notre application. Ici on a un fichier de migration comme nous avons vu dans le panel admin de Django. On a vu que nous avons une commande qui permet de nous générer des migrations telles que make migration et les commandes migrate. Donc ici si on regarde, nous n'avons aucune migration déjà dans notre dossier de migration. Ici on retrouve le fichier init qui est justement un fichier vide mais qui veut justement signaler à Python que c'est un module, d'accord. Il est lu en fait comme premier fichier du projet. Ici nous avons un fichier admin.py où nous devons normalement renseigner tous nos objets pour que nous puissions les lire dans la base de données que Django nous offre par défaut, d'accord. Ici c'est le fichier admin comme sur la commande Django admin, donc c'est le site d'administration que Django nous donne par défaut ici, d'accord. Donc ici dans le fichier apps, c'est justement le chemin de notre application. Nous avons un fichier qui nous intéresse ici qui est le fichier models.py. Donc dans le models.py ici, c'est justement le fichier qui nous permet de créer nos objets qui seront affichés dans la base de données. Donc exemple, si nous créons une classe personne, voilà, qui contient un nom, un prénom avec des différents champs, cette classe sera affichée dans la base de données que Django nous donne par défaut. Donc Django fonctionne sur le système de ORM. Okay? Donc, ici, nous allons justement créer tous nos objets dans le fichier models.py. D'accord. Donc ici, nous avons ici un fichier views.py. Ici, c'est où nous créons toute la logique de notre vue. Toute la logique que nous allons renvoyer à l'utilisateur, c'est justement dans ce fichier views.py. Et les vues en Python sont justement des vues en Django, sont justement des fonctions Python qui nous permettent de renvoyer soit le template ou soit une réponse HTTP. D'accord?
Donc ici, nous allons créer d'abord notre première vue. Le fichier manage.py ici nous permet justement de redémarrer le serveur et appliquer des migrations. D'accord? Ici, on va justement créer notre première vue, comme c'est écrit ici, create your views here. Donc, créez votre vue ici. Donc, on va delete ça, ce commentaire. Hop. Donc, on va justement dire def index. Et la vue ici prend un paramètre de request et qui retourne ici, retourne HTTP response, qu'on va mettre exemple dans un H1. Ici, on va mettre ça dans un H1. Hop, d'accord. On va dire hello Django. Hop là. Donc ici on va importer l'HTTP response. Donc on va faire from Django.http import HTTP response. Hop là. D'accord. Je crois que là on est bon. Vous avez ici hop là. D'accord, là nous sommes bons. Là nous pouvons enregistrer donc notre vue. Donc pour passer cette vue, nous devons créer l'URL qui va permettre d'afficher à l'utilisateur notre vue. Donc il est très important déjà de créer l'URL dans notre application automatique pour ne pas pouvoir mélanger nos URL avec les URL du projet de Django qui se trouve dans url.py. Donc ici, il faut bien faire la différence parce que ici, on passe nos URL pour pouvoir connecter des applications avec le projet Django. Et dans notre application, nous pouvons créer nos URL permettant de rediriger l'utilisateur vers certaines pages. Donc, nous allons créer notre URL dans notre application qui est justement le post ici. Donc, on va créer URL, un fichier urls.py, urls.py, hop. Et ensuite, dans cette URL, nous allons maintenant faire appel from Django.path import, désolé, from Django.url import path. Donc ici on importe l'URL dans le path, dans ici chemin. Donc ici on va justement créer URL patterns qui reçoit une liste de chemins des URL. Ok, on va dire path, ici c'est notre première vue, views.index. Voilà, donc je crois qu'on est bon. On va justement mettre une virgule ici. Ici, on a un signalement justement sur le views parce que nous n'avons pas importé notre vue. Donc, on va faire from dot import. Là, on est bon. Donc, je m'explique ici. Donc, nous créons justement une variable qui contient une liste ici des chemins, donc des URL, ok. Donc ici, nous disons ici, donc depuis mon dossier ici, donc mon application, donc mon dossier racine, vu que nous sommes dans l'application, donc depuis mon dossier racine qui est l'application, tu m'importes toutes les vues, d'accord, toutes les vues. Donc ici, on va dire, on va passer le chemin ici de l'URL, donc on va dire justement, dans les vues, tu me récupères la vue index, d'accord. Ici, ici, on voit que Visual Studio nous affiche ici que la vue index est une fonction, d'accord, qui retourne ici un HTTP response. Donc, pour ça, nous pouvons enregistrer cette vue. Et ensuite, on peut redémarrer le serveur ici, justement, avec la commande Python manage.py run server.
serveur a bien démarré. Donc ici, nous avons un lien qui est justement notre adresse locale ici. Donc 127.0.0.1. Django nous donne son service de développement sur le port 8000. D'accord? Donc nous allons copier ce. Donc ici, on voit notre message justement qui s'affiche en HTTP response et le Django. Donc vous voyez que c'est très simple de manipuler Django. D'accord. Nous allons voir plusieurs choses avec ce framework Django. D'accord. Donc ici, vu que notre vue ici dans un début retourne déjà une réponse HTTP, donc nous n'allons pas pouvoir utiliser donc dans toutes nos vues, d'accord, des réponses HTTP, car Django facilite la tâche pour nous. Au lieu d'écrire, exemple, encore H1, H2, H3, etc. dans une réponse HTTP, ce n'est pas très pratique, d'accord. Donc Django fonctionne sur le modèle MVT, donc modèle view. Donc ici, nous allons utiliser une fonction déjà qui est installée quand nous installons notre application, qui est la fonction render. Donc cette fonction s'utilise pour rendre le template, d'accord. Donc ici, on va justement utiliser, dire ici retourne render, ok. Donc render, voilà. Donc ici, il va retourner quelque chose. Donc, il va rendre quelque chose ici. Donc, on peut déjà supprimer HTTP response. Donc, ici, il va rendre quelque chose. Et dans notre application, qu'est-ce qu'il doit rendre? Il doit rendre un fichier HTML. Et Django stocke tous les fichiers HTML, donc les fichiers HTML dans un dossier appelé template. D'accord? Donc, ici, dans notre application, nous allons créer justement un dossier qui s'appelle template. On va faire un coup de template, voilà, avec S. Donc nous allons créer notre dossier template. Ici, dans notre dossier template, nous allons créer un sous-dossier qui va représenter notre application que nous allons nommer post. Donc on va créer post. Donc ici, on voit que nous sommes dans le template. Et ici, on a un sous-dossier template. Et dans ce sous-dossier template qui représente notre application, nous allons créer notre premier fichier que nous allons appeler index.html. D'accord. Ici, on va justement passer notre HTML. Hop. Exclamation. Entrée. Ok. Donc ici, on va dire Django blog post. Donc ici, on va venir mettre un H1. Un H1 qu'on va dire hello. Hello Django. News project. Donc on va enregistrer. Hop là. Donc ici on a créé notre dossier template. Ici on crée un sous-dossier qui représente notre application. Et ici donc on crée notre fichier index.html dans notre dossier qui représente notre application. Ensuite nous allons venir passer le chemin du template, du post et du fichier HTML dans justement la fonction render. D'accord. Donc ici on va justement passer déjà le paramètre d'affichage qui est justement request. Ok, request. Et on va dire tu vas dans le dossier post / tu me récupères le fichier index.html. Donc Django va fouiller pour nous dans le fichier, dans le dossier template. Il va regarder si dans le dossier template nous avons un sous-dossier nommé post. S'il trouve un sous-dossier nommé post, il va vérifier dans ce dossier s'il y a un fichier nommé index.html et lui, il va nous rendre ça pour afficher ça à l'utilisateur. Donc, si on fait un coup de CTRL S pour justement enregistrer et on vient justement ici voir sur le serveur,
Donc, on peut justement venir actualiser maintenant. Hop. Donc, si on actualise, on voit justement que ça s'affiche très bien. Et le Django News Project. Donc, là, je crois que nous sommes bons pour le moment. D'accord? Donc, nous avons vu dans cette petite vidéo comment afficher, rendre des templates. D'accord? Ici, nous avons créé notre première application. Nous avons vu comment créer notre premier projet. Et dans la vidéo suivante, nous allons voir comment créer maintenant le système d'authentification des connexions, déconnexions avec le framework Django.